Appalachian sunrise meets my skin. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et vous savez qu'habituellement, je sors mes vidéos le dimanche. Pourquoi ce changement? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui sort ma collaboration avec Baya et je me suis dit que ça pouvait être quand même plus intelligent de sortir la vidéo le jour de la sortie de ce que j'ai créé avec Baya. Je vais rapidement vous présenter ça en début de vidéo. Je vais vous dire de quoi il s'agit, du pourquoi, du comment, tout ça. Et ensuite, on partira sur un vlog classique, j'ai envie de vous dire. Un vlog comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire un vlog qui mélange absolument tout. Des idées recettes, des moments de réflexion, des jolis moments de vie. C'est généralement le format que vous préférez sur ma chaîne. Donc je vous écoute, je m'exécute et j'essaie de vous en tourner plus souvent. Alors, ma collaboration avec Baya, qui sort aujourd'hui. De quoi s'agit-il? En fait, Baya m'a contacté il y a un peu plus d'un an, il me semble, maintenant, il y a un an tout juste, pour me proposer une collaboration. Baya, pour vous expliquer très rapidement ce que c'est une marque qui propose des accessoires de yoga. C'est une marque qui est assez connue, en tout cas que moi je connais depuis pas mal de temps, surtout pour la beauté de ses tapis. C'est-à-dire que avant même de commencer le yoga, je regardais les tapis Baya en me disant mais ils sont magnifiques, je rêve d'en avoir même juste pour décorer chez moi. J'ai toujours trouvé qu'ils sortaient du lot en termes de créa, de design. J'ai toujours adoré cette marque. Quand Hortense et Agnès m'ont contacté l'année dernière pour me proposer une collaboration, j'ai d'abord été très honorée, très touchée. Et en fait, elles m'ont proposé de dessiner, de co-créer un tapis. On m'a demandé si j'avais des idées, si j'avais comme ça des inspi, s'il y avait quelque chose que je voulais apporter. Et ça m'a fait tilt. Et de ce tilt est né l'Amazone, le tapis qui sort aujourd'hui. Pourquoi l'Amazone? Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. En fait, j'ai toujours vu, en tout cas, c'est comme ça que c'est représenté sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général. Le yoga, on voit ça comme comme une activité très apaisante, très douce, très, introspective, très calme. Et c'est souvent des couleurs assez douces, assez apaisantes qui sont utilisées justement pour les tapis, pour les accessoires de yoga. Sauf que moi, quand je fais du yoga, et ça fait pas mal d'années que j'en fais, je suis pas une pro, loin de là, mais j'aime bien en incorporer un peu à ma vie quotidienne. Moi, quand je fais du yoga, j'adore contrer un peu justement ce côté un peu tout doux. J'adore faire du yoga doux aussi, par exemple, je pense à la salutation au soleil, j'adore le hatha yoga, mais j'aime bien par exemple mettre de la musique hip-hop ou j'aime bien mettre de la musique électro. Du coup, ça dénote un petit peu de tout ça. Et moi, j'adore le côté énergisant que peut avoir le yoga. Ça va dépendre des postures, ça va dépendre de votre mood, ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de proposer un tapis qui, au lieu de montrer cette facette douce de la femme, cette facette yin, comme on dit, cette facette apaisée et apaisante, j'avais envie de montrer le côté un peu plus guerrière. Un peu, je vais faire du yoga pour puiser de l'énergie, pour me donner de la force, pour affronter quelque chose. Côté plus guerrière, plus Amazone. À l'époque, je venais de terminer la série Viking. Les femmes sont tellement représentées en mode femme forte, femme guerrière, que je me suis dit ça pourrait être cool quand même de faire un tapis qui tourne autour de ces valeurs. À partir de cette idée, j'ai envoyé un mood board à Agnès et Hortense et je leur ai dit voilà un peu ce que j'ai en tête, quelles sont les couleurs, et je leur ai envoyé 2 musiques que j'aime énormément, que j'écoutais en boucle à l'époque, et je me suis dit voilà, j'aimerais que ça prenne un peu ce genre d'univers, un peu d'électro, mais en même temps c'est l'électro qui vient chercher plein d'inspirations latino-américaines, des trucs un peu chamaniques même parfois. Vous allez voir, je vais vous afficher le mood board, mais je voulais un truc un peu femme louve, je voulais du doré, en même temps je voulais de la jungle, je voulais qu'on ressente ce côté un peu sauvage. Et donc, au fur et à mesure de ces derniers mois, on a un peu bossé là-dessus, j'ai reçu des premiers croquis, on a ajusté les couleurs, on a ajusté ce qu'on voulait, et ça a été très très rapide, En vrai, dès le premier croquis, j'ai dit ah ouais, j'adore, je le trouve canon. Si je l'avais vu en magasin, j'aurais adoré. Et donc, on est ravis justement de vous proposer donc le tapis qui s'appelle l'Amazone, qui est proposé en deux formats, j'ai envie de dire. C'est toujours le même dessin, c'est toujours le même design. Vous avez le tapis soft, le tapis classique, qui est un tapis plutôt adapté aux pratiques douces et aux peaux sèches. C'est-à-dire si vous n'avez pas l'habitude de transpirer pendant vos pratiques, ça sera le tapis qui vous conviendra le mieux, qui accrochera le plus. Moi, c'est celui que je préfère, c'est celui qui me convient le mieux. Par contre, si vous avez une pratique, on va dire, plus intense, où vous transpirez, ou même si vous utilisez votre tapis pour faire du fitness, ce qui peut complètement être mon cas aussi. Le truc, c'est que même pendant le fitness, j'ai du mal à transpirer. Donc, le tapis intense, il est vraiment tout doux au toucher, il est un peu plus fin,
Mais si vous ne transpirez pas, si vous ne mouillez pas vos mains, en fait, vous allez avoir tendance à glisser un petit peu. Donc, soit vous prenez un spray à côté de vous, vous mouillez un peu vos mains, vos pieds et vous utilisez le tapis, ou bien vous attendez de réchauffer un petit peu votre corps, de transpirer, et là, vous allez voir à quel point vous allez accrocher au tapis. Donc, comme je vous le disais, celui qui est un peu plus épais, c'est le soft, c'est le classique. Il y a l'Amazon en intense qui est un petit peu plus fin, il fait 3 mm, et il y a même le format voyage qui est encore plus fin, qui fait 1 mm, qui là, pour le coup, se plie ultra facilement, qui peut se mettre dans une valise, qui est tout léger, mais qui par contre est hyper fin. Donc ça va vachement dépendre de votre pratique. Aussi, j'ai oublié de vous dire, entre les deux tapis, donc ça c'est le intense, qui est exactement le même que le travel, sauf que le travel sera encore plus fin. Ça c'est le soft, c'est le classique. Il y a une petite différence de coloris, comme vous pouvez voir, c'est exactement les mêmes designs, exactement le même baya en haut, la même signature, mais il y a une différence de coloris de par l'impression sur un matériau différent. Donc en fait, le tapis soft, il est, je dirais, il est un peu plus doux, il a des couleurs un peu plus passées, un peu plus pastel, j'adore, et en même temps ça va super bien avec son côté plus doux justement. Je vous montre petit maillot à côté. Et au contraire, le intense, il a des couleurs un peu plus vives, un peu plus intenses. Voilà, comme ça c'est facile à retenir. C'est beaucoup plus vif en tout cas. Mais ils sont canons tous les deux en vrai, hein. J'adore. Concernant l'éthique, le savoir-faire de la marque, tout ça, il y a toutes les infos sur le site, donc je vais pas me répéter. Le soft, moi c'est celui que je vais utiliser principalement, je pense, parce que c'est celui qui convient le mieux à ma pratique. Il me semble qu'il est découpé en Allemagne, qu'il est imprimé en France, c'est des peintures à l'eau, c'est un matériau qui est Ecotex. Donc tout ça est sur le site. Pareil, il y a tous les conseils pour les nettoyer. Au moment où vous les recevez chez vous, vous allez voir, il y a une sorte de fascicule qui enroule le tapis et il y a plusieurs QR codes, dont un qui vous offre en plus un mois d'accès au studio Baya, qui sont des cours de yoga en ligne. Donc hyper cool si vous avez envie de suivre quelques cours depuis chez vous. Et pour terminer, on a aussi designé un fusain, je vais vous montrer ça, qui ressemble à ça. Et on a décidé d'incorporer les petits motifs qu'on avait mis sur le tapis. Je suis désolée si vous voyez des poils, c'est Timaya qui perd ses poils en ce moment. Et donc ça, c'est un fusain, c'est un coussin de méditation. Donc soit vous l'utilisez pour la pratique de la méditation, à la fin de votre pratique de yoga, mais vous pouvez aussi l'utiliser pendant votre séance de yoga, un peu comme une brique, je dirais. J'ai trouvé une vidéo sur Baya qui vous explique un peu toutes les façons justement de l'utiliser. Par exemple, il y a une façon de l'utiliser avec la position de l'enfant, où on peut poser ses coudes dessus, et là, ça relâche complètement le dos, les épaules, ça étire, c'est génial pour la fin de journée, surtout si vous avez passé la journée comme ça avec les épaules rentrées sur l'ordinateur. Et je sais pas si on verra bien, mais il est vert très foncé. Oui, a priori on voit bien. Je le vois à la caméra, on le voit bien. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, tout est dispo sur Baya. Et voilà, je suis trop contente de vous montrer la vidéo, le film qu'on a fait. On voulait donner un côté un peu guerrière, un peu Amazon, un peu ce truc de la femme forte qui vient chercher de l'énergie dans sa pratique du yoga. Parce que oui, la femme... Bien sûr qu'on a un côté yin très doux et apaisé et calme, on va venir rechercher nos énergies en intériorité, mais on a un côté guerrière aussi, un côté fort, un côté Amazon en fait. C'est ce qu'on a voulu représenter avec ce tapis. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je vous laisse tout de suite avec le reste de ce vlog. C'est l'heure de déj et regardez ce que je me suis préparée. J'avais une super envie de wrap. Ça, c'est des wraps de blé complet. J'ai mis de la salade dedans. Un reste de légumes que j'avais préparé à la vapeur, c'est des brocolis et des haricots verts. En sauce, j'ai mis du houmous. J'ai mis un petit peu de fromage râpé. Et pour les protéines, il y a le houmous déjà qui fait. Et il y a aussi un steak. Attendez, c'est une sorte de steak de falafel. C'est ceux-là que j'achète en magasin bio. C'est un mélange de tofu et de pois chiches. Et c'est super bon. Et en fait, je l'ai émietté pour mettre dans les wraps. Alors je me suis peut-être un peu enflammée, j'en ai fait 2 que j'ai coupé en 2. Il y en aura peut-être un peu trop, et si y en a trop, c'est pas grave, je terminerai ce soir, ça m'ira très bien. Pourquoi du fromage alors que c'est vrai que normalement je vous ai dit que je consomme pas de produits laitiers. Alors déjà parce que d'une façon éthique c'est un peu problématique les produits laitiers, parce que je les supporte plus trop, surtout le lait, surtout les yaourts, mais le fromage ça passe. Et en fait c'est surtout que je fais une petite carence de vitamine D, figurez-vous, j'ai vu ça dans des analyses. La vitamine D, attendez je retourne. En fait la vitamine D ça se trouve dans les produits de la mer, dans certains produits de la mer, et dans le fromage, dans les produits laitiers, et comme moi j'en consomme pas depuis très longtemps, c'est plutôt logique. La vitamine D, elle se synthétise aussi pas mal avec le soleil, il me semble, et nous sommes en plein hiver. Donc voilà, c'est la première fois que je fais une carence de vitamine, il me semble. Je me souviens pas avoir vu ça dans d'autres de mes analyses.
Du coup, petite recommandation du médecin, c'est de reprendre un peu de produits laitiers en ce moment. J'ai aussi pris une ampoule de vitamine D qu'on peut trouver en pharmacie. Et voilà, et c'est surtout que un petit peu de fromage râpé dans des wraps comme ça, c'est trop bon. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je suis un peu loin de la caméra. Il y a quelques jours, j'ai commencé ce livre que j'ai commandé sur le site de Eliane C, qui est en fait un peu la spécialiste de l'alimentation intuitive sur les réseaux sociaux, sur internet. Il me semble que c'était la première coach certifiée en France. Et donc en fait, si j'ai bien compris le truc, c'est un livre qu'elle a traduit et qui est disponible en France que sur son site. Ça faisait très longtemps que je voyais passer ça sur ses réseaux sociaux. L'alimentation intuitive, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et en fait, j'avais sorti une vidéo sur le sujet à l'époque. J'habitais encore en Thaïlande, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo. Moi, j'avais appelé ça l'alimentation intuitive, mais sans savoir en fait que c'était une discipline, que c'était quelque chose qui s'apprenait et qui s'étudiait. Moi, j'avais appelé ma vidéo alimentation intuitive parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, en m'alimentant avec le corps et non pas avec le mental et avec la tête, j'avais perdu du poids et j'avais tout un nouveau rapport avec l'alimentation. Donc je fais quelques erreurs quand même dans cette vidéo. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Eliane, parce que des gens qui avaient regardé ma vidéo lui avaient envoyé des messages lui demandant si elle était d'accord avec moi, donc on s'était contactés toutes les deux, etc. Donc si je devais refaire cette vidéo, je pense que je changerais quelques petites nuances, même si le message était plutôt vrai, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et là ça faisait très longtemps donc j'avais envie de me renseigner un peu plus précisément, on va dire, sur l'alimentation intuitive. Donc l'alimentation intuitive, une approche anti-régime révolutionnaire. Lors de sa première publication, l'alimentation intuitive était révolutionnaire dans son approche anti-régime. Les autrices, deux éminentes professionnelles de santé dans le domaine de la nutrition et des troubles alimentaires, invitent les lecteurs à voir leur corps de façon positive et à renouer avec leur sagesse intérieure en matière d'alimentation, à désapprendre tout ce qu'on leur a appris sur le comptage de calories et d'autres aspects de la culture des régimes, et à se renseigner sur les méfaits de la stigmatisation du surpoids. Aujourd'hui, leur message est plus pertinent et plus urgent que jamais. Et c'est hyper intéressant. Tellement vrai, je trouve. Et en fait, c'est un peu ce que j'avais cru comprendre dans les publications et dans les messages de Eliane, parce qu'elle fait aussi des vidéos sur YouTube. C'est la culture du régime et c'est les restrictions qui finalement entraînent généralement des prises de poids. Ça peut paraître fou comme ça, mais en fait l'esprit humain n'est pas du tout fait pour... L'esprit et le corps d'ailleurs n'est pas du tout fait pour être en restriction. Et si on commence à ne s'alimenter qu'avec la tête, c'est-à-dire en se disant bah là j'ai consommé tant de calories, ou là j'ai fait ça, ou là attends c'est peut-être pas très sain, en fait on est en train de se créer une frustration qu'on va de toute façon rattraper en peut-être 2 ou 3 fois pire. Et moi c'est vraiment ce dont je m'étais rendu compte, mais c'est ça qui est intéressant, c'était de par d'abord ma propre expérience, c'est en lâchant totalement prise, en me disant bon allez maintenant je laisse faire, j'essaie pas de maigrir, je venais de rencontrer quelqu'un à l'époque, j'étais bien dans ma vie, j'habitais en Thaïlande, c'était plutôt cool, je vais arrêter de me prendre la tête en fait sur le poids. Et c'est à partir de ce moment-là que bizarrement j'ai commencé à fondre, mais parce qu'en fait j'ai commencé à m'alimenter avec mon corps, avec mes vraies envies, avec mes vrais besoins, pas parce qu'il était telle heure ou pas parce que ça c'était sain ou pas sain. Et en fait, on vit dans une culture de régime qui est très inconsciente. Et on a tous cette culture du régime qui est très profondément installée. Et donc en fait, c'est un livre qui est articulé en 10 principes. Les 10 principes de l'alimentation intuitive, j'en suis qu'au début. Justement, le premier commandement, on va dire, c'est rejeter la mentalité des régimes. En fait, l'alimentation intuitive, c'est ce qui permet d'apaiser son rapport à l'alimentation. Si on apaise son rapport à l'alimentation, il y a de fortes chances qu'on arrive à se réguler tout seul en termes d'appétit, de poids, etc. Maintenant, on ne peut pas dire que l'alimentation intuitive fasse maigrir, parce que si on le dit, si on va vers ça pour ça, c'est totalement contre-productif. Donc je pense que la perte de poids, ou en tout cas le fait de se sentir mieux dans son corps, est une des conséquences, peut-être une des conséquences, mais n'est absolument pas le but de ça. Et je le trouve très bien, ce livre, très intéressant. Donc je vous le conseille, j'en suis qu'au début. Je l'ai recommandé par exemple à Marie Youpi. Et c'est vrai que maintenant maintenant que je suis un peu attentive à tout ça, je me rends compte à quel point on est tous plein de restrictions en fait. Et on se permet pas des trucs. Et comme on se permet pas, on fait peut-être 2 fois pire la fois prochaine, vous voyez. Pour vous donner un exemple, et j'étais assez fière de moi justement. Hier, j'ai eu une petite contrariété et j'avais vraiment besoin d'un moment réconfort.
Vraiment. Et ce moment réconfort, il s'est traduit par j'ai besoin de manger, parce que j'avais vraiment faim, c'était l'heure aussi du déj. J'ai vraiment besoin de manger un truc qui est un peu lourd, hyper réconfortant, qui va être super bon. J'avais vraiment envie d'un truc un peu junk, vous voyez. Donc j'ai commandé un super burger vegan avec des frites et tout. J'avais trop envie de ça. Et j'ai vraiment mangé ça, mais sans aucune culpabilité, sans aucun moment me dire donc attends, ce soir, du coup, je vais rééquilibrer et manger moins. Non, pas du tout. J'ai juste kiffé mon truc à fond. Ce qui fait que naturellement, le soir, j'ai eu envie de légumes. Mais pas pour contrer le truc. C'est parce que vraiment, si je m'écoutais et qu'il n'y avait aucune culpabilité, j'avais eu ma dose de gras, ma dose de junk, vous voyez, donc j'avais envie d'un truc plutôt sain. Après, est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Est-ce que c'est aussi simple pour tout le monde? Je pense pas, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai un rapport à l'alimentation qui est pas hyper compliqué non plus. J'ai quand même j'ai des habitudes qui sont plutôt saines. J'aime les légumes, j'aime des trucs hyper variés, donc c'est pas difficile pour moi. Donc peut-être que je mettrai des nuances sur tout ça. Propose en tout cas vraiment vous intéresser à ça, et si vous n'avez pas envie d'acheter le livre maintenant, vous pouvez au moins aller voir les vidéos, le compte de Eliane, parce que ça va vous permettre de changer un peu de paradigme et de comprendre que les régimes ne fonctionnent pas en fait. C'est pas parce qu'on perd du poids pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois que ça fonctionne. À partir du moment où on reprend ses kilos après. On peut pas dire que ça fonctionne si on reprend après. Et je crois qu'il y a une immense majorité des régimes où on reprend après, en pire d'ailleurs. Ce qui fait du mal au corps, ce qui fait du mal à la tête, au moral aussi, ce qui fait du mal à notre estime, à notre confiance en nous, à notre rapport à l'alimentation, à notre rapport au corps. Bref, très intéressant en tout cas. En termes de lecture en ce moment, je suis passée à la médiathèque à côté de chez moi. Je suis inscrite depuis peu, c'est hyper pratique, moi qui n'avais pas du tout ce réflexe. Et en fait, j'ai pris des romans parce que je suis pas du tout dans un mood développement personnel en ce moment. J'ai envie de lire justement sur l'alimentation intuitive ou bien sur des trucs qui me changent carrément la tête. Et en fait, j'ai une passion pour les thrillers, pour les romans policiers, pour ce qui me tient vraiment en haleine. Et Stephen King, en fait, je n'avais jamais lu un de ses livres. Pourtant, c'est quand même une référence en la matière. J'ai pris Monsieur Mercedes, j'en suis encore qu'au début, mais rien que le début est incroyable. Et j'ai aussi pris 2 livres de... Ah, mais j'allais dire Mary Higgins Clark, mais pas du tout, c'est Carol Higgins Clark. Je me suis trompée, donc c'est sa fille, il me semble, c'est la fille de Mary Higgins Clark. Et donc ces 2 livres, je les ai pas lus. Et moi, Mary Higgins Clark, en fait, ça me rappelle vraiment ma grand-mère quand j'allais... passer des vacances chez elle, et surtout l'hiver, vous voyez, au moment de Noël, quand on fait un feu de cheminée, tout ça, j'allais prendre dans sa bibliothèque des romans de Mary Higgins Clark et j'adorais, ça me faisait peur, ça me tenait en haleine et tout, j'adorais. Donc voilà, c'est un peu les deux, je les ai pas du tout lus, je sais même pas si j'aurai le temps de les lire avant de les rendre à la médiathèque, mais celui-ci en tout cas est déjà très très bien. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden. Je m'apprête à travailler maintenant, j'ai pris mon ordi, je me suis mis sur la table entre ma cuisine et le salon. Je me suis préparé un petit café latte. Et ce que j'ai prévu aujourd'hui dans mon agenda, alors en fait pour vous expliquer un peu comment je m'organise, à gauche de mon agenda, j'ai toujours, je divise la journée en 2, et j'ai à gauche tous les rendez-vous, les trucs hyper importants que je dois faire à telle heure, un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous avec telle personne, un déj, etc. Et à droite, je mets ma to-do list, donc tout ce que je dois faire et que je m'organise comme je veux pour le faire, vous voyez. Et donc là, j'ai fait un rendez-vous ce matin et c'est bon, c'est fait. Et donc cet après-midi, je m'étais dit, là je vais répondre à des mails, je suis un tout petit peu en retard. Je vais ensuite mettre à jour un article parce qu'en ce moment, on essaie avec Constance, avec qui je travaille, de remettre un peu à jour mon blog et que ça devienne vraiment l'interface de référence. Si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez une information, que vous ayez le réflexe d'aller sur le blog et de tout y trouver. Donc on essaie par exemple même de recycler des posts que je fais, des posts Instagram un peu réflexion, hop on les transforme aussi en articles sur le blog. Dès que je fais une vidéo sur YouTube, c'est sur le blog. La playlist Spotify, pareil, maintenant elle est sur le blog. Si vous voulez trouver mes formations en ligne, pareil, c'est sur le blog. Ça reste l'endroit référence parce qu'en fait, pour moi, c'est beaucoup plus durable
quand je poste quelque chose, au moins ça reste. C'est ce qui est tellement frustrant avec les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup plus facile pour vous, ce qui concerne les recherches en fait, parce que sur Instagram, si vous voulez voir où est-ce que j'ai parlé d'un sujet, il n'y a pas de petite barre de recherche sur mon profil. Instagram ne gère pas les mots-clés de la même façon que le fait Google ou que fait n'importe quel moteur de recherche. Donc sur le blog, il y a une barre de recherche et si vous voulez voir, si par exemple j'ai parlé d'un produit, je sais pas, vous avez qu'à le noter, mascara Ilia, vous allez voir tous les moments où j'en parle, tous les articles, toutes les vidéos. Si vous voulez un article, je sais pas, sur les bains d'huile, hop, vous y allez. Justement, c'est l'article que je vais mettre à jour aujourd'hui. C'est un article que j'avais écrit 2014 ou 2015. Et donc, j'essaie de le remettre un peu à jour avec mes connaissances actuelles. Est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que je disais? Est-ce que j'ai des nouveaux produits à conseiller? Parce que le but, moi en tout cas, c'est comme ça que je conçois mon métier, c'est d'avoir un blogging un peu éco-responsable. Et éco-responsable, ça veut aussi dire, c'est éthique, ça c'est évident, enfin, d'être en accord avec mes valeurs, qui sont des valeurs qui sont, comment dire, assez respectueuses de l'environnement, de l'homme, respectueuses tout court. Mais aussi cette notion de pas créer pour créer sans cesse, tout le temps, du nouveau, du sans cesse, du rapide, du fast, du... Maintenant, on a la recherche de fast content, voilà, on appelle ça du snack content. On veut voir des trucs en 1 ou 2 minutes et hop, on passe à autre chose. Et je suis pas trop pour ça. Et je suis pas sûre que ça marche en vrai. On va passer ça. Je suis sûre on peut pas rester à ça. De toute façon, on est en train de s'épuiser en tant que lecteur, en tant que follower et en tant que créateur de contenu. Donc moi, je suis un peu dans l'éco-responsable, c'est-à-dire que je recycle ce que j'ai déjà fait. Si je vous ai déjà parlé de bain d'huile, pourquoi est-ce que vous voulez que je vous refasse une nouvelle vidéo sur le sujet ou bien que je recrée un article si je l'ai déjà fait? Donc mon but, alors pour les vidéos c'est un peu différent parce qu'il y a une énergie nouvelle, donc j'aime bien refaire des vidéos même si j'ai déjà parlé d'un sujet, mais pour les articles, mon but c'est de réutiliser mes anciennes connaissances et de les mettre à jour plutôt que vous faire croire qu'il y a un nouveau contenu avec des trucs qui sont totalement nouveaux alors que c'est pas le cas. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est la façon dont je gère mon travail et si ça vous intéresse, à un moment je pourrais en faire une vidéo. Parce que je pense que ça peut s'appliquer à plein de métiers. Voilà ce que je vous ai dit, mail, mettre à jour cet article, mais ça me prend du temps hein, parce que je refais les vignettes, je refais les photos, tout ça. Et je vais aussi mettre à plat le plan de ma future formation en ligne. Vous savez, j'ai déjà une grosse formation en ligne qui s'appelle Un joli temps naturel. Là, on l'a aussi divisé en deux avec une jolie peau naturelle qui est vraiment que pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la peau, les soins de la peau, les massages, mais qui ne s'intéressent pas au maquillage. Et là, je m'attaque à cette grosse formation qui est le maquillage des yeux. Et donc avant de commencer à tourner les vidéos, j'aimerais le faire demain ou après-demain, j'aimerais mettre à plat vraiment toutes les vidéos que j'aimerais faire, comment je vais les articuler, et c'est ça qui va me permettre ensuite de pouvoir m'organiser dans le planning. Mais c'est le plus gros du travail en fait, de la réfléchir en amont, et c'est celle qui est un peu la moins drôle. C'est tellement abstrait. Ça devient sympa à faire une fois qu'on commence les vidéos, une fois qu'on est dans le montage, mais l'organisation en amont, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc voilà, souhaitez-moi bon courage. Golden things. Mount Laurel high five. Il est 22h10, rien ne s'est passé comme prévu. Je viens à l'instant de fermer mon ordi et moi qui voulais faire le plan de la formation, qui voulais mettre à jour l'article, pas du tout. J'ai fait de la compta, tout ce que je déteste. Là pendant 3 heures parce que j'ai reçu un mail de ma comptable pour me demander de justifier des pièces, comme ça fait à peu près un an d'exercice comptable pour ma société, pour justifier des dépenses, des frais qui apparemment n'avaient pas été bien mis sur la plateforme. Donc bon courage pour aller retrouver des factures de trucs qui datent d'il y a un an. Et c'est parfois des trucs tout bêtes, mais vous savez, genre une facture VTC, une facture d'un repas professionnel, tout ça. Et je déteste ça. Mon Dieu, si vous saviez comme je déteste. Donc ça me saoule parce que j'ai pas du tout fait ce que je devais faire. Et demain, du coup, comme j'ai beaucoup géré de mails aujourd'hui, demain, je vais pas du tout ouvrir les mails, peut-être même pas après-demain, mais c'est ma seule façon, en fait, de rester au maximum dans la partie créa. C'est de pas me laisser aspirer par les trucs qui sont pas si, urgents que ça. Ça, j'aurais pu le faire dans 2 jours, c'était pas grave. Donc ça, c'est vraiment à moi de m'organiser, de prioriser un peu les tâches. Donc il est 22h10, j'ai pas encore mangé, je suis en train de faire réchauffer des trucs. En fait, j'avais commandé indien il y a quelques semaines et que j'ai congelé le reste des légumes korma, des lentilles, dalles, tout ça. Et je suis en train de donc faire réchauffer ça et je vais mettre ça sur des légumes que j'avais préparés hier. Je vais peut-être me poser devant une série et me reposer. Spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden
Je viens de tourner ma première vidéo de la formation. Enfin. Allez, je me suis motivée ce matin. C'est la première vidéo de base, on va dire, sur l'application du mascara. Et c'est un peu ce que je viens de dire en story, mais je vous le répète ici. Je parlais de la procrastination. En fait, ce programme, cette formation, ça fait des mois que je l'ai en tête, des semaines que je bosse dessus, où je me dis il va falloir que je m'y mette, il va falloir que je m'y mette. Et je m'y mettais pas. Même hier soir, vous m'avez vu, je devais faire le plan, je l'ai même pas fait. Et en fait, ce qui est le plus dur dans un projet, moi je trouve, c'est le démarrage. Et c'est pas au moment où on démarre, hein. C'est le moment juste avant. Parce qu'une fois qu'on commence, une fois que le premier pas se fait, après c'est un kiff énorme. On est dans une énergie différente. Là, c'est j'ai fait ma première vidéo, ça devient concret, donc ça devient motivant. Tant que ça reste, vous savez, abstrait dans la tête, c'est pas très motivant, ça donne pas envie. Et généralement, on procrastine à fond. Donc je vous conseille, même si votre plan est pas parfait dans votre tête, même si tout n'est pas calé, de vous lancer. Parce que ça va se perfectionner au fur et à mesure. Et j'avais fait un article, un post sur Instagram que j'avais appelé « Recherche de perfection est égale à procrastination ». Si on attend que ce soit parfait pour se lancer, on ne se lance jamais. Alors après, ça ne veut pas dire de vendre ou de lancer des trucs qui ne nous semblent pas parfaits. Parce que j'estime qu'à partir du moment où il y a de l'argent en question, il faut qu'on ait fait le maximum, qu'on ait fait de notre mieux. C'est une question d'éthique en fait. Mais le projet il se perfectionne au fur et à mesure de sa création en fait, au fur et à mesure de son élaboration. Et on a le temps de le perfectionner avant de le mettre en ligne, ça c'est évident. Mais vraiment rappelez-vous que c'est la recherche de perfection qui entraîne généralement la procrastination. Et quand on se lance, même si la vidéo elle est pas parfaite, je sais même pas, j'ai même pas regardé si mes rushs étaient bien, je sais même pas si ça va vraiment être la vidéo que je vais mettre ou s'il va falloir que j'en fasse une autre. Mais là ça met vraiment dans une énergie différente. Bon, sans grande originalité, je refais ce que j'ai fait hier, j'ai plus grand chose dans le frigo. Une tortilla, de la salade, j'ai refait le steak de falafel. J'avais plus de reste de légumes, j'ai plus de fromage, en plus j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps. Et une me suffira largement, je pense. J'ai petit déj il n'y a pas longtemps. Donc c'est parti, je roule tout ça, je coupe en deux et je m'installe devant une série. Alors pour ce soir, j'ai fait cuire du quinoa que j'ai mélangé avec de la salade. On voit pas bien, mais il y a des petits morceaux de citron confit que j'ai ajouté. Ça, c'est mon truc préféré dans les salades de quinoa. Et en assaisonnement, j'ai mis de l'huile de sésame. Je trouve que ça se marie vachement bien avec le quinoa. Et là, j'ai fait cuire 2 œufs. Donc là, je pense que c'est plutôt des œufs durs, mais à la base, ils étaient censés être mollets, avec du houmous. J'ai écouté un podcast il y a quelques jours que j'ai trouvé hyper intéressant. Je vous l'avais d'ailleurs partagé sur Instagram. C'était un épisode du podcast Vlan avec Sama Karaki, il me semble, qui est neuroscientifique. En fait, à la base, c'était sur comment inculquer l'esprit critique chez nos enfants, un truc comme ça. Sauf que dans cet épisode, elle parle beaucoup de l'intuition et justement, on va dire de la raison, en tout cas de cette réflexion qui se construit. Et c'est un peu les deux antithèses. D'ailleurs, l'intuition, on dit souvent que c'est la pensée réflexe, la pensée directe, la pensée rapide, celle qui nous vient instinctivement. Et on oppose généralement l'intuition à la raison, qui est une réflexion, on va dire, qui est une réflexion construite, qui prend un peu plus de temps du coup. Et en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le dev perso, dans la spiritualité et dans cette... en tout cas, dans mon milieu jusqu'à maintenant, on mettait vachement en avant l'intuition. On disait que c'était le truc auquel il fallait se connecter, que c'était la petite voix qu'il fallait écouter pour prendre les décisions, pour faire les meilleurs choix, etc., etc. Et ce que j'ai adoré avec ce podcast, c'est qu'elle dit tout le contraire. Elle dit qu'au contraire, en fait, c'est l'esprit critique, c'est la raison, c'est la vie qu'on se forge avec le temps, avec les réflexions qu'il est important d'écouter. Et que l'intuition, finalement, c'est c'est une pensée réflexe, mais pensée réflexe pas dans le bon sens du terme, qui viendrait de notre petit être intérieur ou de notre âme. En fait, si on se déperchise un petit peu, je viens de vous inventer une expression, on essaie d'être moins perché, d'être plus terre à terre, nos intuitions, et c'est ce que j'ai un peu remarqué, en fait, elles sont vachement... elles dépendent vachement de notre éducation, des films que l'on regarde à ce moment-là, des conversations qu'on a eues,
de notre environnement à ce moment-là. En fait, on peut pas dire que notre intuition, elle donne une réponse qui est intrinsèque à notre âme ou je sais pas quoi. En fait, c'est beaucoup moins spirituel que ça. Généralement, notre pensée réflexe, notre instinct vient nous parler de ce que l'on est, de ce que l'on a connu dans notre enfance, de nos peurs profondes. Mais nos peurs profondes, elles viennent généralement de notre éducation. Donc en fait, je remets vachement, vous le savez peut-être, j'en ai un peu parlé sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé en newsletter ces derniers temps. Je veux plus entendre parler de développement personnel. Pareil pour la spiritualité. Alors, j'ai pas encore pris officiellement la parole dessus, sur YouTube en tout cas. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a contrariée parce que j'ai eu un peu... Ça a été assez compliqué d'ailleurs à gérer au moment où je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je pensais, tout ça, et que je m'étais peut-être trompée sur toute la ligne. Ça a été très compliqué à gérer. J'ai eu l'impression de sortir de la matrice, mais de sortir d'un monde qui était mon monde en fait. Donc je sais pas ce que ça vous fait de sortir d'un monde où on vous dit mais en fait non, ça c'est faux. C'est hyper déstabilisant. Et vous savez, moi j'ai commencé ce blog il y a bientôt 8 ans pour contrer les mensonges de la pub, du marketing. Je voulais dire la vérité. Je voulais au contraire qu'on soit dans le vrai. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai foncé dans le piège du dev perso, de la spiritualité ou d'autres croyances en ne remettant pas du tout ça assez en question en tout cas. J'ai peut-être un tout petit peu remis en question parce que vous m'avez souvent vu assez critique dans ces milieux-là, mais j'étais quand même dedans et j'étais critique dans ces croyances, mais quand même en plein dedans. Ça veut pas dire que tout est à jeter là-dedans. Je pense qu'il y a des très bons outils, il y a des très bonnes choses. Sinon, ça ferait longtemps que plus personne n'y croirait ou que ça fait très longtemps que plus personne ne s'intéressera à ça. Ils ont pris des trucs qui sont vrais dans le sens qu'ils sont avérés, qui sont prouvables, qui sont vérifiés, qui sont vérifiables et qui fonctionnent surtout. Et on a rajouté dans ces milieux une couche de croyances et je dirais même de monde imaginaire, de la façon dont, de vision idéaliste du monde, de vision du monde qu'on aimerait avoir. Et ça joue sur beaucoup de choses au niveau du cerveau. Pourquoi on est tant à un moment tomber là-dedans? Parce qu'en fait c'est hyper séduisant pour le cerveau. C'est très séduisant, ça vient rassurer plein de choses. Donc en fait ça vient vraiment parler au cerveau, mais exactement comme le marketing en fait, exactement comme la pub. Il y a des biais qui sont utilisés pour ça, pour que ça soit séduisant, pour que ça fonctionne. Je vais pas faire un énorme discours là-dessus, mais je suis un peu en train d'ouvrir les yeux là-dessus. C'est le podcast Méta de Choc qui m'a vachement bouleversée là-dedans. Elle remet vachement tout ça en question. Mais pas seulement. J'avais un livre aussi à l'époque que j'avais lu et qui m'avait pas mal bouleversée, qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours, que j'ai trouvé incroyable, qui déjà m'avait fait prendre conscience ouais, en fait, finalement, il faut peut-être arrêter de croire ce que l'on croit. En fait, il faut peut-être arrêter de penser que ce que l'on croit est vrai. Et moi, la spiritualité, dans le sens les croyances, ne me gênent absolument pas. J'ai plein de croyances. Je suis encore un peu perchée dans certaines croyances. Mais c'est des croyances. Et je sais que ce sont des croyances. Et ça me fait du bien et c'est totalement d'accord et c'est totalement ok. Le problème, je trouve, de ces milieux, c'est qu'on va faire passer des croyances comme des vérités. Et là, ça flanche, selon moi. Là, on passe à un truc qui est dangereux. Chacun peut avoir les croyances. Et on peut même se réunir autour de soirées ou de retraites autour de croyances. Pourquoi pas? Mais ne faisons pas passer ça pour des vérités. Et voilà. Bon bref, tout ça pour vous dire que je vous recommande vivement ce podcast. Je l'ai trouvé hyper intéressant et je trouve au contraire que l'esprit critique est tellement plus intéressant. Si vous commencez à vous intéresser à l'esprit critique, à la pensée critique, à la remise en question de tout, tellement plus intéressant, c'est tellement plus fascinant. Sachant en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas c'était mon cas, j'avais l'impression que je classais un peu la science, les scientifiques, dans le truc un peu boring, vous savez, c'est ennuyant, c'est casseur de rêves, briseur de merveilleux. Et au contraire, les gens dans le dev perso, dans la spiritualité, c'était au contraire, en fait, c'était des apporteurs de lumière. Et c'est trop dommage de distinguer les deux comme ça parce que je pense que la science, le vrai, le palpable, le sûr, on va dire, bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure, hein, ça, même les scientifiques vont diront on ne sait pas tout, loin de là, ça c'est évident, mais le tangible est merveilleux. Mais vraiment, en fait, il n'y a pas besoin d'aller dans des croyances totalement perchées pour trouver du merveilleux dans sa vie. Je sais pas si vous avez... c'est des trucs tout bêtes, mais
de planter une graine dans la terre et de voir que ça devient une plante ou que ça va devenir un légume que vous allez pouvoir manger, c'est quand même incroyable et merveilleux. Et ça pourtant c'est scientifique, c'est tangible, on l'explique. On n'a pas mis de spiritualité là-dedans. C'est incroyable. Le corps d'une femme enceinte, j'ai toujours dit ça, mais attends, mais est-ce que tu imagines que 2 êtres créent un 3e être dans le ventre de la maman? Et enfin, c'est incroyable quand on y pense. Si ça n'existait pas dans le monde tangible, on ne pourrait pas l'inventer. Et ben voilà. Et en fait, je pense que dans le tangible, dans le monde réel, dans la science, il y a autant de merveilleux, si ce n'est plus, que dans le monde des croyances. Je pense en tout cas. En tout cas, c'est ma réflexion maintenant. C'est pour ça, en fait, j'ai longtemps hésité à effacer toutes mes vidéos avec lesquelles je ne serais plus d'accord. Et en fait, je vais faire autre chose. Je vais reprendre ces vidéos et me filmer maintenant pour vous donner mon retour à chaque phrase, à chaque idée que je vais lancer dans ces vidéos. Je vais vous dire si je suis encore d'accord avec ça ou pas, ou bien si je pense que c'est dangereux après coup. Donc ça risque d'être intéressant. Je pense que ça sera les vidéos de dev perso que je ferai cette année, en 2022. De reprendre un peu ce que j'ai dit, parce que comme je le disais, tout n'est pas acheté, loin de là. Mais il faut vachement prendre de recul. Et je vous dis ça parce que si encore si on savait que la spiritualité, le dev perso nous rendait heureux et que, bon, même si c'était une illusion, des croyances, ça nous rendait heureux, allez, après tout, pourquoi pas. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout. Mais genre vraiment pas vrai, peut-être même le contraire. Je pense que c'est des domaines dans lesquels on peut facilement se prendre la tête et y être peut-être encore moins heureux qu'on ne l'était avant. Mais ça, on s'en rend compte pas tout de suite, c'est après. En fait, on met tellement en place un nouveau système de pensée qu'au début, il nous va très bien et en fait, c'est plus tard que ça flanche. Bref, je m'arrête là, c'était déjà trop long. Mais voilà, c'est un peu le style de contenu que vous allez voir sur ma chaîne cette année concernant le dev perso et la spiritualité. Vous allez voir, je vais pas être briseuse de rêves ni de merveilleux. Loin de là, c'est pas mon but parce que je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il y a beaucoup de magnifiques choses dans la vraie vie. Mais je veux plus qu'on vous mente, je veux plus que vous vous mentiez, je veux pas que vous vous fassiez du mal et je veux pas que vous laissiez les gens vous faire du mal. C'est pour ça que je vais essayer de reprendre et d'être un peu plus critique sur ces milieux et sur ce que j'ai pu dire. Il est 13h30, je fais une petite pause dans mon taf. J'ai à peine mangé ce matin, pour le coup. J'ai fait réchauffer un mini reste de raviolis qui me reste d'hier soir, que j'ai mis sur de la roquette. En assaisonnement, j'ai mis de l'huile de lin, qui est une huile hyper intéressante pour l'oméga 3. Sachez qu'on ne consomme pas assez d'oméga 3, apparemment, et l'huile de lin est super pour ça. Donc ça, c'est des raviolis de pesto, roquette et pignon, il me semble que j'ai acheté chez Monoprix. À côté, un œuf dur qui me restait dans du houmous, parce que tremper un œuf dans du houmous, c'est la vie. Et je me suis fait 2 petites tartines de tartare d'algues. Alors attendez, je vous montre, j'en ai commandé pas mal sur Casidomi, j'adore ça. Ça peut paraître bizarre hein, comme ça, du tartare d'algues dit comme ça, mais c'est très bon. Et c'est plein de bonnes choses. Je sais pas si ça me suffira, je vais voir. Je vais vraiment faire en fonction et si c'est pas le cas, je me ferai un petit bol de granola dans du yaourt végétal, je pense, en dessert. À voir. Bon, il me reste une petite place dans l'estomac, donc je me suis fait un petit dessert. C'est du yaourt de soja en dessous, avec un petit peu de granola à la noisette que je viens d'acheter sur Casidomi. C'est le granola de la marque Funky Veggie, qui est une marque que j'aime beaucoup. Je l'ai jamais goûté encore, mais on va tester ça et je vais continuer à bosser un petit peu. Bah ça y est, on arrive à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout abordé de beauté cette fois, ce qui est rare. Je vous ai pas montré une routine make-up, je vous ai pas parlé de cheveux, je vous ai pas parlé de soins, mais que s'est-il passé? Donc pour me rattraper, je peux vous parler de mon dernier lavage de cheveux, si ça vous intéresse. Je me suis lavé les cheveux là il y a avant-hier, et en ce moment je réutilise un shampoing de chez Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup. C'est des super shampoings, c'est pas cher. Là c'est le shampoing lissant, c'est la gamme rose, super shampoing. Comme tous les shampoings Mademoiselle Bio en fait, hein, vous pouvez un peu faire confiance à toutes les gammes. Prenez celle qui vous correspond le plus. Je me suis lavé les cheveux 2 fois avec le shampoing. Je me suis redémêlé les cheveux après. Et ensuite, j'ai passé un petit peu d'aloe vera sur les longueurs. J'aime bien, c'est ce qui permet d'avoir des ondulations, même si ça ne suffit pas chez moi. En fait, donc j'applique l'aloe vera comme ça sur l'ensemble de ma chevelure. Ensuite, je froisse. Ça, je scrunch très légèrement, mais c'est pas des vrais scrunch parce que mes cheveux sont à peine humides, ils sont pas vraiment mouillés. Et les vrais scrunch, ça se fait sur cheveux vraiment mouillés. Je laisse sécher à l'air libre et ensuite, à la fin, quand c'est pas encore tout à fait sec, généralement, je fais une tresse et c'est ce qui me permet d'avoir mes cheveux un peu ondulés. Voilà, c'est tout. J'ai une routine cheveux très minimaliste. Après, entre 2 shampoings, j'aime bien y mettre quelques gouttes de la lumineuse sur les longueurs. Vous savez, quand les cheveux ont tendance à faire un petit peu sec, un petit peu rêche entre 2 shampoings, je les redémêle, j'applique quelques gouttes de lumineuse, ensuite je fais une tresse et je vais me coucher.
et généralement c'est canon le lendemain. Et aussi en termes de bain d'huile, j'ai fait un bain d'huile, alors pas le dernier shampoing mais celui d'avant. Vous savez normalement j'utilise la somptueuse qui est vraiment mon bain d'huile spécialisé pour la pousse, pour fortifier le cheveu, pour prendre soin du cuir chevelu. Sauf que comme je voulais tourner un réel avec la rêveuse pour montrer qu'on pouvait aussi utiliser la rêveuse, qui est une huile démaquillante à la base, mais qui est un super bain d'huile aussi. Donc j'ai utilisé la rêveuse finalement, il y a 2 shampoings et j'ai adoré le résultat, ça faisait super bien aussi. Donc si vous avez déjà l'huile démaquillante, si vous avez déjà la rêveuse chez vous et que vous voulez utiliser ce produit pour plusieurs choses, vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux. C'est peut-être un bain d'huile qui sera plus adapté aux cheveux fins, aux cheveux, vous savez, qui n'ont pas besoin d'autant de nutrition et de soins que ça, parce que dans la somptueuse, il y a quand même de l'huile de ricin. Donc on va dire que c'est plus mastoc pour les cheveux. Ça dépend de votre chevelure. Bref, je m'arrête là. Comme ça, j'aurais quand même un petit peu abordé de la beauté. J'espère en tout cas que le tapis vous plaît. J'ai aussi réussi à mettre à jour, à vous proposer entre-temps la formation Une jolie peau naturelle s'il y avait vraiment que la partie soin qui vous intéressait. Sinon, bien évidemment, vous avez toujours un joli teint au naturel qui est la partie soin et surtout la partie maquillage. Et je vais vraiment me remettre maintenant à fond dans la création de cette formation pour les yeux. Souhaitez-moi bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines ici sur YouTube et en attendant sur Instagram et sur Telegram. À très vite. Bye bye.